Bonjour tout le monde, c'est Slayer Pro et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel plutôt étrange étant donné qu'il ne va concerner que les possesseurs de la GoPro Hero 3 Black Edition ou autre. Je vais tout simplement vous faire économiser des euros à vous les utilisateurs de la GoPro qui souhaitent faire de la plongée. Je suis tombé par hasard sur une vidéo mettant en avant Polar Pro Red Filter. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un filtre pour qui disent y voir mieux sous l'eau. Alors je vous montre un petit aperçu de ce que ça donne. Voilà, donc en gros on passe de l'image qui est à gauche, enfin on passe de l'image qui est à droite à l'image qui est à gauche grâce au filtre. Moi je vous dis que c'est une belle connerie ce filtre parce que de toute manière, quoi que vous preniez avec votre GoPro, si c'est moche là vous pouvez le changer dans After Effects et je vais vous le montrer comment. Vous voyez la différence, franchement c'est super joli ici, c'est les vraies couleurs, voilà. Alors qu'ici c'est tout vert, c'est tout moche, mais les formes sont tout de même capturées avec la GoPro, donc on peut manipuler les couleurs pour arriver à ce résultat là, et je vais vous montrer comment, pour éviter de vous gaspiller une trentaine ou une cinquantaine d'euros. Donc voilà, j'ai pris exactement la même vidéo qui est là, hein, et puis j'ai pris le moment où c'était vachement flagrant, donc ce moment là par exemple, et puis qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai ajouté un filtre photo que vous voyez ici et une courbe pour faire paraître un peu plus. Et voilà, j'ai les mêmes couleurs et on dirait même que c'est un peu de meilleure qualité. C'est franchement, voilà quoi, j'ai envie de dire, vous pouvez le baisser un petit peu pour ajuster, vous pouvez le remonter si ça vous plaît pas, vous pouvez même en rajouter. Regardez, filtre photo. Donc ça c'est pour les possesseurs de la GoPro normale, hein, de la GoPro normale ou Hero 2 avec ah non, ça c'est pour la Hero 3, autant pour moi. Donc voilà, vous pouvez en rajouter pour vous rapprocher un maximum des vraies couleurs. Là, je l'ai encore amélioré. Voilà quoi, franchement, ne dépensez pas votre argent sur un truc de ce style parce que vous pouvez le faire sur un logiciel comme After Effects en juste en marquant ce que j'ai marqué. Regardez, là, on dirait c'est là que c'est mieux. Mort de rire, mais c'est impressionnant, franchement. Voilà à quoi vous pouvez arriver sans acheter. Regarde, on voit 10 fois mieux les poissons ici plutôt que là. Et encore, voilà quoi, je viens de. Voilà quoi, c'est beaucoup plus joli sans. Enfin, c'est beaucoup plus joli une fois que vous l'avez modifié sur After Effects quoi. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc là, vous pouvez encore l'augmenter un petit peu parce qu'il y a un peu trop de vert. Vous pouvez le modifier à des moments si vous voyez qu'il y a trop de vert, etc. Voilà, le modifier. Voilà, franchement, c'est tout modifiable, vous pouvez tout faire, c'est selon votre envie à vous. Et après, je vais vous faire le même tutoriel, mais sur quelqu'un qui n'aurait pas capturé à 5500K, mais plutôt, ou en automatique, mais plutôt en RAW, comme moi, comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, on arrive à ce résultat très très moche. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai prise quand j'étais allé faire de la enfin quand j'étais au bord de la mer. Voilà, j'ai vu un espèce de petit caillou avec des huîtres dessus. J'ai décidé de prendre une vidéo tranquillou. Voilà. Donc j'ai appliqué par elle quelques filtres. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, on arrive à un résultat comme ça à peu près. Donc je vais juste modifier un petit peu la courbe pour que ça paraisse un peu plus sombre. Donc voilà, on est passé tout simplement de ça à ça. Voilà, il n'y a rien à dire les gens, c'est juste impressionnant comme on peut modifier ce qu'on veut sur After Effects. Voilà, donc je suis arrivé à un truc tout moche, à un truc comme ça, qui fait un petit peu travailler, un petit peu professionnel, donc je trouve ça super sympa. Et arrêtez de gaspiller de l'argent pour des filtres de merde qui marchent mais qui vous évitent 2 minutes sur After Effects en fait. Donc achetez pas ça et achetez plutôt quelque chose qui vous fait enfin achetez rien du tout d'ailleurs. Venez sur After Effects et faites exactement ce que je viens de faire. Vous arrivez exactement au même résultat que si vous aviez acheté un filtre. D'ailleurs vous êtes débile si vous achetez le filtre, franchement vous êtes débile, vous êtes qu'un nul qui sait pas utiliser. Non, je rigole évidemment. Donc là c'est un peu trop sombre donc j'aurais. Oulala. Hop. Réinitialiser. Hop là. Hop là. Voilà. Après, vous pouvez rajouter la luminosité si jamais vous trouvez ça trop sombre. Enfin, voilà quoi, c'est comme vous le sentez. Vous le modifiez autant que vous voulez, c'est trop simple. Il vous suffit juste d'ajouter des filtres et de les faire quoi. C'est trop facile, c'est trop facile. Donc là, par exemple, on, on veut diminuer un peu le gris qu'on voit ici. Donc vous allez dans Effet, Collection colorimétrique, Balance des couleurs. Et ici, vous trouvez. Non, pardon. Balance. Balance des couleurs, est-ce que c'est ça? Saturation, non, luminosité, là vous le baissez un tout petit peu. Non, écoutez, c'est pas ça. Vous allez, vous téléchargez ou vous craquez ce plugin là, Mojo, hop, vous l'appliquez. Donc là, on a encore un autre effet encore.
Hop, moi je vais l'enlever parce que je trouve ça aussi, remarque. Remarque, c'est pas mal. Oh, ouais. Non, on va le laisser comme ça en fait. Voilà, hop. Et là, vous allez dans le punch it et vous le poussez à fond. Ou alors, encore un autre truc, vous ajoutez l'effet looks, manipulate looks si vous l'avez. Et hop, vous allez là-dedans. Et d'ici, vous allez mettre plein de déflares, ce qui va diminuer le gris. Hop, si vous voyez, à chaque fois que j'en mets un, ça diminue le gris. On va en mettre plein comme ça. Voilà, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Là, normalement, ça doit être bon. Je vais en supprimer un ou deux. Parce que ça va être trop sombre après. Ouais, ça va être trop sombre. Hop, hop. Ah, donc comme ça, c'est un petit peu... c'est mieux. Moi, je trouve que c'est mieux. Donc voilà, ouh là là, c'est trop sombre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un petit peu ici. Voilà, un truc comme ça. On peut arriver à un truc même magique, quoi. Bon, franchement, bon, c'est tout modifiable. Vous n'avez pas besoin du tout d'acheter de filtres pour obtenir des images magnifiques sous l'eau. Arrêtez de croire ces conneries. Voilà. Donc là, je vous ai fait gagner un petit peu d'argent, on va dire. Maintenant, je sais que je vais filmer en white balance et je vais le modifier comme ça. Comme ça sera super joli comme sur cette vidéo. Donc, white balance 5500K. Ok, super cool. Bon, les gens, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Franchement, je suis super content de vous l'avoir proposé parce que c'est... Voilà, il n'y en a qu'un, il est en anglais. Donc, je suis le premier en français. J'espère qu'il y a énormément de monde qui le verra parce que voilà, ça peut aider un max de gens. Bon, sur ce, je vous laisse tout le monde. Allez, ciao pour une prochaine vidéo. C'était une toute petite, hein. Je suis désolé de pas sortir de vidéo, mais voilà quoi. Si je sors des vidéos, c'est des vidéos de qualité, donc il faut que je prenne mon temps. Enfin bref. Ciao tout le monde.